Bonjour. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui des moments de grâce et des moments de saturation extrême des processus d'apprentissage d'une langue ou alors du processus de création, notamment la création artistique, parce que ce sont des choses dont je peux parler vu que je l'ai fait plus d'une fois. Et voilà, et comment en fait gérer le découragement, l'extrême fatigue qui peuvent résulter en fait de ces moments de saturation. Donc déjà, je vais commencer par parler de quelque chose d'extrêmement positif. C'est ce que j'appelle les moments de grâce. Donc c'est par exemple dans l'apprentissage d'une langue, c'est que voilà, on a toute une phase où on apprend, on apprend, on apprend, on mémorise, on oublie, on réapprend parce qu'en fait le processus c'est toujours d'oublier un mot, de le réapprendre, l'oublier, le réapprendre et puis à un moment donné il se grave, hein. Voilà, c'est un peu l'idée. Et donc, etc. Donc, on a toute une activité cérébrale intense qui fait on emmagasine des nouvelles connaissances. Et donc, pareil, ça peut être pour la création ou le projet. C'est le moment où on brainstorm, où on a plein d'idées, où on les note, et il y a plein de choses. Et c'est un peu le bazar, mais c'est chouette parce que ça va un peu partout. Et voilà. Et donc, à un moment donné, ben, il faut mettre de l'ordre dans tout ça. Et à ce moment-là, on peut avoir ces espèces de phases de fatigue mentale, hein. Et pour la langue, ça peut être souvent après une phase de stagnation, c'est-à-dire un moment où on surfe un petit peu sur ses acquis. Alors, il y a comme ça, ce sont des processus, en fait, que ça soit de la création ou de l'apprentissage de langue, qui demandent énormément au cerveau. Et on ne se rend pas compte, en fait, sur le coup, à quel point ça fatigue le cerveau. Donc, ça fatigue aussi le mental parce qu'on est toujours, en fait, en instabilité face à quelque chose qui est toujours nouveau et toujours changeant. Et on avance dans l'inconnu, en fait. Donc, on a toujours tous les sens un petit peu en éveil comme ça. Ce qui n'est pas le cas quand voilà, on prend le café, on sert de sa machine, ça fait 10 000 fois qu'on le fait, voilà, on a son petit quotidien, sa petite routine qu'on connaît par cœur. Et là, à moins qu'il y ait voilà, il y a quelque chose d'imprévu qui se passe, ça ne fatigue pas autant. Voilà, ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas sous-estimer la fatigue intense que génèrent les processus de création ou d'apprentissage, quels qu'ils soient. D'ailleurs, c'est pas forcément dû que pour les langues, parce que c'est toujours du nouveau, et donc on est toujours voilà, avec les sens en alerte. Et donc à des moments, on a des moments d'extrême fatigue, de saturation, de découragement, et voire des fois on est complètement déprimé. Et là, en fait, c'est pour ça qu'il faut les voir, ces moments-là. C'est parce que ce sont des parties du processus et il faut passer à travers. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un cycle qui va repartir. Voilà, on va peut-être prendre de la distance. C'est le moment de se reposer, voilà, de faire une pause, quoi, tout simplement. Et de repartir sur des bonnes bases. Et quand le cerveau est un petit peu aéré et qu'il a à nouveau cette énergie d'aller vers l'inconnu qui va permettre plus tard un état de grâce. Et il faut essayer voilà, ces états de grâce où voilà, on surfe un petit peu sur waouh, j'ai plein d'idées ou waouh, je parle trop bien. Il faut s'en rappeler parce que ils vont revenir. Et du coup, c'est pour ça un petit peu qu'on passe aussi par ces phases de découragement, de page vide aussi. Moi, ça m'est arrivé quand on écrit quelque chose, un article ou un livre ou un mémoire, peu importe. On a voilà aussi des moments où on est saturé, on a l'impression que tout ce qu'on fait c'est nul, et aussi quand on parle une langue étrangère, on a l'impression qu'on fait des erreurs à tous les mots, qu'on n'a pas le bon accent, et c'est probablement vrai en fait. Et c'est ça qu'il faut se dire, c'est vrai, mais c'est pas grave parce que c'est juste un passage en fait. C'est voilà, alors toujours, moi j'adore mes petites métaphores là, qui me viennent là d'un coup. Donc là, j'imagine un soldat qui fait un entraînement et donc il va ramper dans la boue pendant 3 km, etc. Mais à un moment donné, il va passer dans une clairière et avec du soleil et tout, et il va se reposer, il va boire de l'eau et ça va être super. Mais faut passer par la boue, quoi. Et ça peut durer, des fois ça peut durer longtemps, mais derrière il y a toujours la clairière. Voilà, et je vais finir là-dessus. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous invite à aller sur mon site caméléon.org où il y a plein de choses à lire et également à vous abonner à ma vieille letter Letter sur le site à l'onglet Contact. Merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.